Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure de la quotidienne, on se retrouve pour le tirage des énergies de ce lundi 14 septembre les amis. J'espère que vous allez passer ou que vous passez un bon week-end et que vous êtes au taquet pour redémarrer cette nouvelle semaine. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas correspondre à tout le monde. Je vous invite à interpréter cette présente lecture en fonction de votre situation et de vos circonstances. Si vous avez des messages, je vous invite à garder votre bon discernement et votre libre arbitre à tout moment, les amis. Nous démarrons avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir quelle énergie va dominer cette journée du lundi. Alors, on y va, c'est parti. Lundi 14 septembre 2020. On a la dame spirale qui s'est retournée. Elle est dans ce soleil, bien, bien, bien. C'est une énergie qui vous permet un regain d'énergie, justement. C'est une énergie qui vous permet de un petit peu sortir de votre bulle ou d'un état d'introspection, un état de... Oh, un petit peu comme ça, pas tiré vers le bas, mais beaucoup de réflexion, beaucoup de peut-être prise de tête, de choses qui tournent en boucle dans votre tête. Et là, c'est bouffée d'oxygène. On s'ouvre à des choses plus légères, à un petit peu plus d'épicurisme, de sortir, de profiter des plaisirs, certains plaisirs de la vie. Il y a cette envie d'ouverture, de légèreté, vous voyez, de se dire, bon, aujourd'hui je vais mettre ce qui me prend la tête de côté pour être dans des énergies qui me font davantage de bien. C'est l'idée de se dire aujourd'hui, je n'ai pas envie d'être dans la souffrance, aujourd'hui j'ai envie d'être dans le plaisir, d'être dans le désir, d'être dans tout ci, tout ça, quoi. Ok? Donc, c'est une énergie où on va chercher cet équilibre entre ennui, souffrance, plaisir, désir. Alors, il y a l'idée d'essayer de se sortir d'une situation comme ça où on ne trouve pas d'issue et de trouver le chemin détourné. Il y a une invitation à la perception en fait, par rapport à ce qui est un petit peu sombre en nous, d'accueillir cette part de sombre telle qu'elle est en fait, sans y mettre spécialement de sentiments derrière, mais accepter une situation telle qu'elle est. Vous voyez, pour pas démesurer, détourner un petit peu la nature première de ce qui est. Okay. Donc, on va y aller avec le tarot, les amis, pour voir quelle est la réflexion de ce lundi 14 septembre. Alors, qu'est-ce que ça va nous raconter tout cela? Là. 2 de bâton, valet de coupe. C'est vraiment une recherche de direction par rapport à ce qui vous fait plaisir, à vos plaisirs, à vos désirs. Le valet de coupe, c'est un cœur qui s'ouvre, c'est une énergie naissante d'amour, de désir, de passion. Ok? Est-ce que vous vous empêchez cela? Parce qu'avec un 2 de bâton, c'est un petit peu non, on n'y va pas. Donc, est-ce que vous vous sentez pris au piège, prisonnier d'une situation qui vous empêche de... Vous voyez, là, les danseuses du soleil, quoi, qui vous empêche d'envisager le meilleur. Ouh, punaise. Ouais. Il y a vraiment ce regain qui est là. As de denier, valet de coupe, c'est naissant. C'est une opportunité, c'est une occasion pour vous de transformer une énergie bloquée en quelque chose de plus heureux, ouvert, joyeux. Bien, bien, bien. On va aller voir ça. On a le 3 de coupe. Il y a vraiment l'envie d'être en fête. Hein. Ouais. Il y a l'envie d'être en fête ici. De sortir d'une zone d'ombre, d'incertitude, de mystère, de secret, d'inconnu. Hein, pour s'ouvrir au destin, pour s'ouvrir à de nouvelles idées, pour s'ouvrir à autre chose en fait. Il y a un questionnement ici, c'est qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux, qu'est-ce qui vous empêche d'être ouvert, d'être dans des moments de joie, de rencontrer du monde, parce que le 9 de bâton, il est un petit peu stoïque, quoi. Il est un petit peu stoïque et il est un petit peu en mode ouais, j'ai envie d'être heureux, de réaliser mes souhaits ou comme ça, mais non, je reste campée sur des positions qui font que je me protège avant tout. C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'au final, vos envies, vos désirs reprennent le dessus. Je n'ai pas vraiment de mental ici. J'ai pas d'épée, j'ai pas de denier.
On n'est que sur du bâton et de la coupe. Donc ici, c'est passion, dynamisme, énergie, envie, plaisir. C'est ça qui ressort pour ce lundi. Donc, c'est peut-être certains qui ont cette notion de les plaisirs, la joie, la fête, les bons repas, les plaisirs en toutes sortes, oui, mais pour moi. Pour moi. Il y a un truc de ne pas être dans l'extrême ici, mais d'être dans la mesure. D'être, comment ça se dit? Ouais, d'être pondéré un petit peu. De ne pas être dans l'excès. Parce que le 9 de coupe peut être dans l'excès. À voir. À voir parce que ce qu'on ressent ici, c'est l'envie de faire la lumière sur vos incertitudes, sur le fait que vous n'ayez pas de réponse ou la difficulté à recentrer les énergies sur vous, à remettre vos sentiments, vous réapproprier vos sentiments, de ne pas remettre la faute sur l'extérieur, mais sur vous-même en fait, sur vous-même qui vous empêchez sur vous-même qui vous mettez dans ce sentiment parfois d'insécurité, de confusion, vous voyez que c'est difficile, que on se sent un petit peu perdu ou comme ça. Revenez-en à l'essentiel de la situation, les faits. Avec un petit détachement comme ça au niveau mental, parce que j'ai pas de mental ici. Le roi de bâton m'indique que vous êtes fort d'une énergie aujourd'hui, en tout cas professionnellement, vous êtes dans un très très bon dynamisme où vous êtes centré sur votre énergie, en tout cas au niveau boulot, ça charbonne fort. Et la roue du destin ici nous indique un événement qui vient bouleverser un petit peu la donne. En général, c'est de manière positive, c'est que vous avez la bonne fortune à vos côtés. Donc, on va aller recouvrir tout ça pour avoir un complément d'information. Certains ont l'envie de changer quelque chose dans leur vie, vous voyez. Envie d'écrire une nouvelle page, envie de procéder à un changement, envie de reprendre le contrôle sur une situation et on dirait que je reprends le contrôle de ma vie, de mon bonheur. Et il y a peut-être une recherche ici d'équilibre sur ce qui fait obstacle à votre bien-être, votre bonheur. C'est peut-être également l'idée que ce n'est pas constant, que c'est cyclique, vous voyez, que l'être humain est fait de vibrations comme ça, avec des hauts, des bas, et d'accueillir ce que vous êtes en toute humilité. Ici, on peut avoir une touche d'orgueil, en fait. C'est possible. C'est possible, hein, ça fait partie de notre humanité. Il y a un truc qui fait, on vous voit observer, comme si vous observiez le bonheur des autres ici, avec une forme, pas d'envie, mais au contraire, c'est pas tant de l'envie, c'est de la prudence, c'est une forme de ouais, ils sont heureux, ça leur arrive, c'est bien, mais moi j'attends de voir. Vous voyez, comme si on vous annonçait des amis se mettent en couple ou comme ça, ils sont dans le bonheur. Ouais, mais attendons de voir ce que va donner cette histoire. Ok. Ok. Je pense que certains cherchent l'énergie pour s'ouvrir aux autres, pour être dans une forme de construction collective. Mais l'idée du collectif ici peut en effrayer certains. Remettre le pouvoir de votre construction, de votre développement, de votre évolution dans les mains des autres, c'est intéressant parce qu'on en revient au fait que les faits sont les faits et les émotions sont les émotions. C'est nous qui les créons, c'est nous qui en sommes responsables, ok? Donc il y a vraiment une recherche d'équilibre ici dans une confusion personnelle que vous avez on voit bien avec le 5 d'épée et le monde que ça tourne en boucle dans votre tête. Vous voyez que c'est un petit peu prisonnier de croyances, de pensées, de souffrance, Et le 9 de bâton, il travaille à se protéger, il travaille à trouver l'équilibre, à trouver sa vérité, à trouver ses réponses. Mais il y a un truc ici par rapport au bonheur. On va aller voir le 9 de coupe. Sur le 9 de coupe, on a le soleil, le chariot et le 3 de bâton. J'ai le sentiment d'un événement ici qui vous apporte quelque chose de soudain,
qui vient remplir d'un coup un désir, un plaisir, quelque chose comme ça. Et vous vous retrouvez face à un schéma que vous connaissez. Waouh, le bonheur vient frapper, hop, on a la roue de fortune, c'est super. Événement inattendu, la bonne fortune, les coïncidences, la synchronicité se met à l'œuvre. C'est le bon timing pour faire certaines rencontres ou comme ça. Et quand on est dans ce moment de plaisir, dans ce moment de découverte, c'est très agréable et on se dit, on verra pour la suite, on verra pour la suite. Et en même temps, la suite fait que vous avez votre expérience de vie, que le mental commence à créer des murailles, des barrières comme ça et vous met face à vos craintes, à vos peurs et vous vous sentez limité. Vous vous sentez limité, vous vous dites comment je vais gérer cette situation ou comme ça parce que les émotions arrivent. Les émotions, l'attachement ou les craintes, les peurs, vous voyez, ça fait partie des émotions ici. Et le 9 de coupe ici m'indique que du bonheur, il y a une forme de bonheur chez vous qui arrive soudainement, qui arrive rapidement. Il y a du mouvement vers de la joie, chariot et soleil. Ici, on est sur surtout avec un 9 de coupe, il y a un événement qui vous apporte une avancée, une expansion comme ça, une accélération, une forme de... Il y a un catalyseur ici qui vous apporte beaucoup de joie. Mais maintenant, où est-ce que ça va vous propulser en fait? L'idée, c'est tout d'un coup, il y a une propulsion, une accélération et après, ouf, ça se remet en suspens. Avec un 7 de denier et un 3 de bâton, tout d'un coup, ça redescend en apesanteur comme ça et on ne sait pas trop. On ne sait pas trop, on a encore des envies, des espoirs, des choses comme ça. Mais quelle tournure est-ce que ça va prendre? Il y a une question de temps et d'accélération qui fait que soit c'est vous qui avez envie de ralentir, soit c'est vous qui attendez de voir, ou soit vous vous retrouvez dans cette situation de tout d'un coup ça va très vite et peut-être vous avez besoin de recentrer sur vous pour voir qu'est-ce que vous voulez vraiment, quelles sont vraiment vos envies, vos désirs, vos espoirs. La lune s'inquiète de sa liberté de penser, sa liberté d'expression, sa liberté d'espérer, de rêver, de découvrir de nouvelles choses. C'est très intéressant. La lune est en pleine réflexion ici. Il y a une énergie jeune et en même temps une énergie réfléchie. Vous voyez, j'ai un valet de bâton et une reine d'épée. La reine d'épée, elle est très réfléchie, très pragmatique, très logique, très cérébrale. Elle réfléchit beaucoup, beaucoup. Et le valet de bâton a cette énergie plus désinvolte, plus ouvert à la spontanéité de la vie. Donc je pense qu'il y a vraiment à l'intérieur de vous une recherche d'équilibre dans l'étoile, c'est montre-moi le chemin en fait, entre le pragmatisme de la vie, le fait qu'il faille, vous voyez, je ne sais pas moi, payer ses factures, être bien dans la vie matérielle, faire un métier, ceci, cela, et les joies de la vie légères. Alors, le roi de bâton nous parle du valet de coupe, du jugement et du 5 de bâton. Il y a une envie de nouvelles vérités ici. Il y a vous qui vous mettez en action pour observer ces conflits que vous avez intérieurs, ou peut-être à l'extérieur, au travail ou comme ça. Pour moi, vous avez quelque chose de naissant à l'intérieur de vous. J'ai le valet de coupe qui revient. J'ai le valet de coupe qui revient, qui m'indique que vous êtes dans une énergie naissante, d'une envie, d'une passion, d'un désir. Et le jugement ici se pose les questions à savoir est-ce que c'est pour moi parce qu'il est en contradiction avec un 5 de bâton. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que j'y vais? Il y a une recherche de vérité dans ces actions, dans une recherche de vérité qui justifie ces actions, qui justifie ces conflits, qui justifie ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. J'ai ici vous qui cherchez profondément à vous libérer de vos conflits, de tensions intérieures, de stress, de pression que vous vous mettez pour retrouver une énergie plus légère. Il y a vraiment cette recherche aujourd'hui d'être dans des plaisirs, vraiment satisfaire des plaisirs. Beaucoup de bâtons, c'est la passion, c'est le travail, c'est l'énergie, c'est la vitalité, c'est
Pour moi, la roue de fortune vous accompagne ici pour être dans le dialogue, pour être dans la réflexion, pour être dans le partage de la connaissance, dans être bien accompagné, en fait, accompagner des bonnes personnes pour lever le voile sur des blocages personnels, pour être dans votre vie à vous. C'est pas tant, on a besoin de personnes autour de nous, on a besoin d'une vie sociale, on a besoin de s'entourer, on a besoin d'amis ou comme ça. C'est pas pour autant que vous avez en permanence besoin d'être en accord avec tout, d'aimer une personne dans son entièreté. On a tous des, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Le jugement ne se juge pas, il s'accepte tel qu'il est dans sa nature profonde. Et la reine de bâton ici, elle vit de son intelligence, de ses passions, elle est indépendante, elle a confiance en elle, elle est charismatique, elle a beaucoup d'aura. Donc, il se peut pour certains d'entre vous qu'il y ait une forme de détachement par rapport à beaucoup de réflexions, d'incertitudes ou comme ça, pour vous ouvrir à un style de vie, à une proposition de vie ici qui fait que vous avez peut-être envie de plus de soleil, vous avez peut-être envie d'être plus entouré, mais ça bouge. Ça bouge dans le sens où c'est vous qui le décidez ou pas en fait, si ça bouge. Des projets communs au travail, un nouveau projet, une nouvelle idée. Voyons voir. Ouais. On en revient à cette idée, il y a de l'énergie jeune, il y a pas mal de valets qui nous indiquent de la spontanéité, vous voyez ce que je veux dire, un engouement qui nous indique un plaisir, un désir profond. Hein. C'est vraiment, c'est pour le plaisir, c'est pour la joie de vivre, c'est pour les danseuses du soleil, c'est pour mettre de la lumière, pour raviver une flamme, pour se sentir libre, pour se sentir vivant, ok? Donc il y a cette énergie qui est là et le pendu qui retient un petit peu les choses, qui se dit j'ai encore besoin de réfléchir, j'ai encore besoin de plus de réponses pour faire ce choix de vie, pour voir dans quoi je peux me lancer. Parce que le mât, c'est à nouveau, c'est comme une énergie de valet, le mât il se lance, il ose, il s'allège de bagages ad vitam aeternam, vous voyez. On verra ce qui se passera et je me lance, j'ai envie, je me lance. Tout simplement parce que je pense qu'aujourd'hui, l'énergie, c'est, j'ai besoin de me sentir motivée, j'ai besoin de sentir un engouement, j'ai besoin de sentir une énergie comme ça qui me porte davantage et qui me fasse sortir d'un état de reine de l'ombre comme ça. Alors ça peut, selon tout à chacun, être une forme de lassitude, une forme d'ennui, une forme de souffrance. Peu importe, aujourd'hui, l'énergie des cartes vous fait vraiment mettre le doigt sur ces énergies-là et sur de l'épicurisme. Tout simplement de recherche de plaisir sans être dans l'excès, de recherche d'engouement, de passion. Intéressant tout cela. Alors on y va avec le petit Lenormand. Montagne et trèfle, ouais. C'est se dépasser soi-même ici. Se dépasser soi-même. Écrire son histoire, se dépasser soi-même. Dépasser ses propres frontières, ses propres obstacles. Alors, on a la clé, le jardin, la croix, l'encre, l'ours, la lune de nouveau, le soleil, le messager et le renard. J'ai un truc avec l'extérieur qui ressent le monde qui ressort, le monde qui vous entoure, l'environnement de vie. Il y a des questions, il y a des incertitudes par rapport à ce que vous pouvez partager avec cet extérieur-là. Il y a une recherche d'alignement, mais c'est pareil, est-ce qu'on est dans l'extrême, est-ce qu'on veut que tout soit parfait ou est-ce qu'on se contente de ce qui est plaisant, on consomme avec modération, que ce soit de la bonne compagnie, un bon repas ou comme ça, ou est-ce qu'on est toujours dans un perfectionnisme qui nous pousse à toujours plus de prudence, d'entêtement ou comme ça, parce que ça apporte un corps de souffrance.
Il y a un truc entre le bonheur et la souffrance qui se joue ici et une prudence, ok? Donc si on n'est pas sur de la philosophie comme ça, on peut être sur une fin de contrat de travail pour aller vers un nouveau travail. Parce qu'on peut avoir des nouvelles ici concernant l'argent et le travail. Ok, une solution qui arrive pour débloquer une période. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on est sur un travail fixe? Est-ce qu'on est sur une autre proposition? Il y a quelque chose de caché, d'obscur ici, je ressens, qui mériterait d'être dévoilé. Une vérité ou bien un état émotionnel ou comme ça, concernant une personne. Cette personne-là. C'est une personne... Il y a des échanges, des communications ici qui devraient avoir lieu avec une personne, des communications éventuellement sous tension. Ça peut être des tensions de passion, de désir, comme ça peut être des tensions, des conflits. Il y a soit une personne comme ça avec qui vous êtes à distance, où il y a des déplacements ou une discussion concernant un voyage, un mouvement de vie, un projet. Moi, je vois de la passion, des discussions et des idées qui fusent ici. Des idées qui fusent, une proposition assez créative, imaginative. Tout ce qui est métier de nuit, tout ce qui est... Et il y a une forme de tension ici. Certains cherchent à rompre avec des idées préconçues, avec l'anneau ici. Bien sûr, ça peut être une rupture de contrat ou ça peut être une prise de décision par rapport à un engagement, un contrat ou comme ça. Alors, ça peut être de manière... en général, avec la fausse, c'est de manière à voir, parce que là, j'ai quand même la croix que j'irai recouvrir après. Mais dans son aspect positif, c'est je prends une décision, je me positionne pour aller vers plus d'abondance, pour récolter les fruits de mon labeur, vous voyez. Pour certains d'entre vous, ça implique une forme de séparation, de rupture. On va voir la croix. C'est... Pour certains d'entre vous, on peut être dans une séparation de ménage, ok, où il est question de faire évoluer la relation lors d'une séparation, que chacun trouve sa place. On a des parents ici, c'est bien un enfant aussi. Ce qui nous amène à une nouvelle énergie vibrante et créative à nouveau. Il y a un truc qui apporte une nouvelle vision, de nouvelles idées ou comme ça. Alors, soit on a une situation qui se décante vis-à-vis d'un enfant ou d'un tribunal. Ici, on a des choses qui s'éclaircissent. Mais il y a toujours des choses, il y a toujours des questions auxquelles il faut répondre. Je vous avoue que certains se posent des questions par rapport à des relations. Ici, j'ai du monde autour de vous, j'ai des relations et on se pose des questions à savoir, est-ce que cette relation c'est de l'amitié? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que... Il y a une recherche de bonheur, il y a une recherche de voie du bonheur, de chemin du bonheur ici, qui se complexifie dès qu'on réfléchit beaucoup en fait. Dès qu'on est beaucoup dans la tête, on réfléchit beaucoup, forcément. J'ai des discussions qui font que vous avez tendance à vous isoler pour être à l'écoute de vous-même, être à l'écoute de vos émotions, ce qui est intéressant en soi. Besoin de vous recentrer sur vous, de prendre soin de vous. J'ai l'impression que vous avez été porté par une énergie naissante ici, clairement. Quelque chose qui vous a porté et tout d'un coup, ça, c'est en flottement. Tout d'un coup, je vous l'ai dit sur le tarot, c'est en apesanteur, voilà. J'ai comme si l'impression de quelque chose qui est en apesanteur d'un coup. Une décision qui a été prise, il y a des idées, il y a des envies, c'est en effervescence, ok. Il y a une partie de vous qui a besoin de se recentrer sur elle-même pour rééquilibrer ses émotions, comme ça, pour avoir un dialogue avec elle-même.
ou tout simplement certains d'entre vous qui ont besoin d'avoir des discussions avec des établissements bancaires ou autres pour mettre quelque chose en place. Mais il y a cette recherche de réponses assez importante ici concernant l'amour de soi, comment se nourrir soi, comment s'aimer, comment se sentir créatif, comment être connecté, que faire de sa propre énergie, que faire de sa propre existence, un petit peu j'ai envie de vous dire. Il y a beaucoup de questions là comme ça, avec les lys, le renard, l'enfant, le cœur, les amours, le soleil, le cercueil. Est-ce qu'il y a une forme de fatalité pour certains d'entre vous, un questionnement face à la fatalité, face au fait que rien ne dure toujours, que les choses soient cycliques, l'incertitude? On va regarder la clé. Ouais. À nouveau, la clé, c'est je dépasse mes propres obstacles, en fait. Qu'il y ait un questionnement, qu'il y ait des situations comme ça qui font que vous vous dites je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'adviendra. Il y a un moment donné, vous pouvez être autant que vous voulez dans le questionnement, dans le cérébral ou comme ça. Il y a un moment donné, il faut choisir. À un moment donné, il faut se positionner. Si vous ne faites pas de choix, vous ne sortez pas de l'état de réflexion. Vous n'êtes pas dans l'action. Donc à vous de voir. À vous de voir sur ce tirage-là parce que il y a un moment donné, si on reste trop sur le cérébral à se poser des questions, on ne fait jamais rien. On ne fait jamais rien, c'est ça que ça me dit. Alors, un instant. Alors, on va passer au 77 d'Alias Kay. Les 77 d'Alias Kay pour ce lundi. Hop là. Oh non. Oh, j'ai perdu plein de cartes. Elles sont tombées sous la table. Ok, on y est. Alors, c'est lundi 14 septembre, on y va. On a la 12 symphonie, tout ça qui s'est retourné, qu'on va voir tout de suite. Ouais, la paix intérieure en fait, il y a une recherche d'équilibre intérieur, de bien-être intérieur ici. On se tourmente beaucoup ici. Je ne sais pas si c'est fondé ou pas. Alors, on a l'écoute, l'addiction, la prudence. Ouf! On a la construction positive, le regard fermé, l'accélération, le déplacement, le voyage, la voix qui s'ouvre, la lumière, les communications et l'amour. Et l'amour. Il y a à nouveau ce truc là de... Il y a une prudence par rapport à l'excès, il y a une prudence par rapport à l'énergie qu'on met. C'est une question de mesure ici. Il y a beaucoup d'écoute, de discussion par rapport à ce qui vous fait du bien, la construction positive pour vous et ce qui est trop en excès dans votre vie, ce qui est trop too much. Ce mec est too much, ce mec est trop. Et too much, ça va être ce qu'on a vu dans le tarot, un petit peu cette notion d'épicurisme, à assouvir des plaisirs, des désirs comme ça, et en même temps, une fois qu'ils sont assouvis, qu'est-ce qu'on fait? Certains vont consommer davantage de ces plaisirs pour aller chercher cette satiété, cette satisfaction. Mais au bout du compte, plus elle devient commune, plus elle perd ses effets de plaisir, vous voyez. Donc, à voir, parce qu'il y a une difficulté ici à accueillir ce qui... Puis oui, ce qui était précédemment comme accueilli comme quelque chose de bénéfique qui vous fait du bien, aujourd'hui, il y a une difficulté à voir que ça a tourné comme une obsession, comme une addiction, en fait. Vous voyez? Et il y a une invitation ici à prendre de la hauteur par rapport à cette vérité-là, à arriver à ouvrir les yeux sur ce que vous désirez vraiment, ce qui vous fait vraiment vibrer ici.
C'est intéressant parce qu'il y a une évolution, une construction positive qui vous apporte des réponses, de la lumière, des communications, des échanges intéressants et qui vous apporte un alignement avec vous-même, l'amour de vous comme ça. Donc ici, on peut également voir une addiction par rapport à des relations qui se vivent à distance. Et j'ai une éclaircie, une voie possible ici pour affronter une situation qu'on ne voulait pas regarder en face. Des émotions éventuellement, des sentiments auxquels on s'est attaché. Et j'ai une forme de communication ici qui change les choses. J'ai pour certains l'idée d'une direction qui est prise, hein, d'une direction, d'un chemin de vie qui est pris pour sortir d'un état de stagnation et sentir du mouvement en fait. Donc ça peut être tout simplement une énergie intérieure ou quelque chose qui se matérialise réellement. Ouais. Il y a vraiment cette question d'aller vers des engagements qui s'alignent avec la direction que vous voulez prendre dans votre vie, dans votre évolution intellectuelle, spirituelle, émotionnelle ou comme ça. L'idée, c'est vraiment, j'ai pas envie d'être dans un attachement, j'ai pas envie d'être dans une addiction, j'ai pas envie d'être dans de la méfiance, j'ai pas envie tout le temps de me poser des questions, j'ai juste envie d'être bien, d'être aligné avec moi-même, vous voyez. Donc, de la prudence naît la sagesse par rapport à ce qu'on s'empêche, ce qu'on bloque dans sa vie à cause de questionnements, à cause de trop d'excès en fait, que ce soit dans la pensée, dans la réflexion ou dans des plaisirs dans la matière. Ok. Pour certains d'entre vous, il y a le fait de prendre de la hauteur par rapport à un projet qui est bloqué, qui n'avance pas. Et il y a quelque chose qui arrive ici. Ok. Donc je pense vraiment que c'est le regard que vous portez sur les situations, l'énergie que vous imitez qui est susceptible de les bloquer. C'est pas nécessairement le monde extérieur, c'est plutôt à l'intérieur de vous que ça se joue ici. Ok. Donc là, j'ai des échanges, des communications peut-être nocturnes ou des communications qui arrivent de manière rapide. Et lune H. H avec la carte de l'amour et de la lumière, c'est de l'harmonie, Normalement, c'est des cartes hyper bénéfiques, ça. Lumière et amour, c'est vraiment lumineux, c'est enivrant, ça fait du bien, c'est de l'extasie, c'est du plaisir. Ok. J'ai définitivement quelque chose qui vient couper une situation passée, qui vient couper une énergie qui est stagnante, qui bloque, qui vous fait bouillonner comme ça, pour un lâcher-prise. Pour un lâcher-prise, pour une ouverture à une vibration plus sereine, plus mesurée. Ok. Ok les amis. De là naît quelque chose de nouveau en vous. Naît un bien-être nouveau comme ça. Ouais. Un alignement nouveau avec vous-même qui vous sort d'un tournois de trop de réflexion en fait. Trop de réflexion. Alors, on termine avec une carte conseil des portes de l'intuition. Fly. Carte conseil des portes de l'intuition, nous avons la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Vous avez l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous n'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et vous avez le triomphe en 2 deck. Pour moi, vous êtes vraiment rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Il y a vraiment cette idée de transmuter cette énergie pour... c'est intéressant parce que par rapport au tirage qu'on a eu, on a vraiment cette sensation du petit enfant qui veut beaucoup, beaucoup de choses. Et tout d'un coup, vous venez mesurer les excès. Vous venez mesurer tous ces rêves pour vous guérir, vous nourrir de votre équilibre personnel, ok? D'accepter
vos états d'être, vos états d'âme, vos états de ressenti comme ça, pour en faire quelque chose que vous souhaitez positif. A priori, le triomphe et le revirement, vous souhaitez vraiment aller vers une construction positive, mais ça en passe par accepter la part de négative, la part d'excès qu'on a pu voir dans ce tirage-là pour essayer de faire au mieux en fonction de vous, tout simplement. Donc voilà les amis, écoutez, on a quand même des cartes qui nous indiquent une énergie puissante qui vient vous animer pour vous apporter un rayonnement, un regain d'énergie et une mesure qui vous fait du bien. Vous me direz. Moi en tout cas, je vous souhaite un excellent début de semaine, un excellent lundi. Je vous dis un grand merci de votre présence, de votre fidélité. Je vous invite à soutenir la chaîne. Abonnez-vous, likez, partagez et prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt sur la vidéo. Ciao, ciao, bye bye.